Bon, Jérémy, pour commencer, meilleurs vœux pour cette année 2024. Et puis également félicitations, puisque tu es désormais officiellement membre du staff de l'équipe professionnelle. Qu'est-ce que tu ressens? Quel sentiment éprouves-tu? Bah, c'est une grande fierté. Après, c'est vrai que j'étais déjà membre du staff de l'Olympique Lyonnais, parce qu'en tant que coach U19, donc j'étais déjà très fier de ce poste-là et ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est sûr que faire partie de ce staff et pour les joueurs, c'est une grande fierté pour un Lyonnais que je suis. C'est quand même des semaines, voire même des mois un peu fous que tu as vécu. Tu partais pour une première expérience comme coach principal avec les 19 et te voilà désormais avec le staff professionnel. Bah, c'est comme ça. Après c'est vrai que la vie, que ce soit de footballeur ou de coach, en fait, elle demande beaucoup d'adaptation. C'était pas prévu comme ça. C'est Je vais pas dire que c'est malheureux parce que en tant que supporter lyonnais avant tout et coach à l'OL, j'aurais aimé que ça soit que le groupe soit et l'équipe soit en haut du classement, que ça se passe bien et que chacun ait son poste. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc, je suis là aujourd'hui avec un staff, avec Pierre, avec tout le monde du staff voilà, on va donner ce qu'on a à donner. On va se battre pour aider les joueurs à revenir là où le club doit être. Alors si on revient un peu sur ton parcours, on peut noter que Jérémy Bréchet a été formé à l'OL, qu'il a remporté la Gambardella avec l'OL, qu'il a remporté les premiers titres de champion de l'histoire de l'OL, qu'il a été de retour au sein du club comme formateur, qu'il a coaché les U19, qu'il a également été adjoint sur d'autres catégories. Et tu intègres là maintenant le staff dans l'équipe professionnelle. En fait, ton histoire d'amour avec l'OL n'a jamais cessé d'être. Avec la ville même. C'est vrai qu'on est lyonnais, je crois que c'est un sentiment tellement fort que ouais, on est fier de notre ville, on est fier de notre club. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance après l'arrêt de ma carrière, ça fait que 6 ans maintenant presque. Ouais. Donc de rentrer au club, des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé à grandir en passant aussi des formations, en changeant de différents contextes, que ce soit avec des U13, des U17, 3 ans sur la réserve avec Guela Fofana. Et puis ensuite U19. Donc c'est vrai que j'ai vécu pas mal de contextes pour apprendre, parce que c'est vrai que le rôle et la vie de coach est tellement différente de celle de joueur. Et aujourd'hui, c'est une étape qui vient vite, qui n'était pas prévue, parce que c'est la vérité, mais que je prends avec beaucoup d'enthousiasme, de fierté et puis beaucoup d'énergie. Quand tu parles, on sent que tu aimes énormément ce club. Et qu'est-ce que l'OL représente pour toi? C'est normal. Je suis lyonnais, c'est simple. J'ai été élevé voilà, avec les couleurs de l'OL, avec la haine de Saint-Étienne. J'ai été élevé comme tous les Lyonnais, comme tous les joueurs qui viennent même en formation à 14, 15, 16 ans et qui deviennent des guns. Voilà, ça fait partie de moi, de nous. Donc je me bats pour ce club et j'essaie de donner le meilleur de moi-même et ça sera comme ça tous les jours. Alors donner le meilleur de toi-même, en quoi ça consiste au quotidien dans le staff de Pierre Sage? Alors on a plusieurs rôles, on est pas mal dans le staff et en fait c'est travailler tous ensemble pour apporter au coach le plus d'informations, le travail de qualité pour lui permettre ensuite de donner une stratégie, que ce soit technique, tactique, de vie, de management. Ça c'est une première étape. L'autre aussi c'est aider les joueurs, donc accompagner les joueurs dans leurs besoins, qui soient de toutes sortes, encore une fois, de terrain, technique, tactique, de discussion, de plein de choses, par notre expérience, par ce qu'on est aussi, nous, en tant que com, quoi. Donc c'est vraiment un travail avec pas mal de parties différentes qui sont très riches, mais dans l'ensemble, c'est avant tout mettre le coach et les joueurs dans les meilleures conditions pour performer. Alors tu parlais des joueurs, justement au niveau de l'effectif. Avant d'intégrer le staff pro, est-ce que tu avais quelques a priori sur eux? Et depuis que tu y es, depuis que tu es à leur contact, qu'est-ce que tu as appris sur eux? J'ai jamais eu aucun a priori sur eux, parce que je pense que personne ne sait à quel point c'est difficile d'être footballeur professionnel. C'est pas, on parle beaucoup de salaire, on parle beaucoup de vie de confort, mais c'est très très difficile. Mentalement, ça demande des choses que beaucoup ne peuvent pas, sinon il y aurait énormément de professionnels. Donc non, j'ai aucun a priori sur les joueurs. Je sais qu'ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça a été dur pour eux ces derniers mois, même ces dernières années. D'ailleurs, vous avez vu mon faux de parole, il a augmenté là, parce que je sais qu'on tape souvent sur les joueurs, mais ouais, c'est difficile. Donc non, je savais à qui j'avais affaire. Je vois des joueurs qui ont envie de trouver des solutions, des joueurs qui ont envie de se battre.
de progresser, de s'améliorer. Après, tout n'est pas parfait, bien sûr, sinon on ne serait pas là. Mais en tout cas, les intentions, elles sont présentes et c'est le plus important dans le football. Et est-ce que depuis que tu es là, tu sens qu'il y a un changement, un déclic qui a été opéré? Parler de ça, ça veut dire un peu dénigrer ce qui s'est fait avant. Et c'est pas mon envie du tout. Donc, c'était pas facile pour eux avant, peut-être pour plusieurs raisons. Et depuis qu'on est là, peut-être qu'on a ramené un peu plus de sérénité, de tranquillité. Donc en fait, je pars du fait, et je pense que c'est la vérité, que les joueurs, ils ont les réponses en eux en fait. Et Pierre le dit souvent. Donc juste leur faire comprendre que voilà, ils savent quoi faire, ils savent comment faire, et nous on va les aider. Donc non, ça se passe bien. Alors ça se passe bien pour toi, mais il faut dire que tu as des semaines quand même assez chargées parce que tu as toujours ce diplôme à passer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, j'ai de la chance que le club accepte que je passe ce diplôme, que la fédération aussi accepte que je sois dans un contexte différent de celui de la formation. Donc c'est un diplôme de formateur qui est sur 1 an et qui implique que j'ai un contexte de formation. Donc je vais être dans le groupe professionnel, dans le staff professionnel, mais je vais aussi parfois aller à la formation pour continuer à être dans un contexte de formation et pouvoir valider ce diplôme. Et ça va pas être trop compliqué de gérer les deux? Ça va être intense. Je vais pas me plaindre, j'ai une grande chance, vraiment. Pour finir, Jérémy, un petit mot avec Pierre, avec qui tu es en train de vivre tout ce qui se passe actuellement. Quelle est la relation que vous avez tous les deux? Quel lien vous unit? On a déjà travaillé ensemble dans un pôle U16, U17 il y a quelques années. Donc je connaissais Pierre, on avait travaillé aussi sur la cellule méthodologique, un peu sur les principes méthodologiques avec Jeff Vulez aussi. Donc on se connaît bien. Je connais sa manière d'appréhender le football. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on a des avis différents et c'est ce qui est encore plus riche. Donc j'apprends beaucoup de sa manière de voir le football. Merci beaucoup, Jérémy, et félicitations. Merci.